Invento historias que solo un idiota podría volver a creer. Millones de veces perdono y vuelvo a ceder. Mi alma que cuelga en un hilo, en tanto vacío. Je sais que je provoque des sentiments chez toi, Josefina. Je suis sûr que je peux te faire tomber amoureuse de moi. Je t'aime, Josefina. Tu es sur le droit chemin parce que si avant j'en doutais, dorénavant, je sais que je pourrais être amoureuse de toi. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. L'étape suivante. Veux-tu m'épouser? En libertad. J'accepte de devenir ta femme, d'être ton épouse. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Tu m'as sauvé. Non, ne me laisse pas, mon chéri. Non, non. Te dejo en libertad. Merci de m'avoir prévenu, Dimitrio. Oui. Oui, ne t'en fais pas, moi aussi. Oui, je pense qu'il vaut mieux que ta sœur ne sache rien, c'est évident. On reste en contact. Et qu'est-ce que je ne dois pas savoir? Rien. Que fais-tu avec ça? Ce sont mes enfants. Je ne peux pas les prendre dans mes bras, Alessandro. Dis-moi avec qui tu étais au téléphone. C'était Dimitrio. Maman a dit quelque chose? Est-ce que Dimitrio sait où se cache Pedro? Non, il n'a obtenu aucune information de Graciela. Alessandro, s'il te plaît. Je t'en supplie, je ne veux pas que tu me caches des choses maintenant. Est-ce que c'est au sujet de mes enfants? Dis-le-moi si on a des nouvelles d'eux. Non, on n'a rien. Dans ce cas, qu'est-ce que mon frère t'a dit? Est-ce que je peux savoir, oui ou non? Alessandro, dis-le-moi. Viens t'asseoir. C'est au sujet de ta maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Graciela s'est jetée dans un précipice. Quoi? Dimitrio n'a rien pu faire pour l'éviter. Et malheureusement, il est plus que probable qu'elle n'ait pas survécu. Je t'en prie, mon amour, essaie de te calmer. Je ne peux pas. Ma mère est morte. Non, on n'en sait rien encore. Il la recherche. On s'était pardonnés toutes les deux. On était devenus si proches l'une de l'autre. Oui, elle nous a fait beaucoup de mal, mais c'est ma mère. Elle est morte et elle a emmené avec elle tout espoir de retrouver les enfants. On va retrouver nos enfants, ça je te le jure. Désolé de vous déranger. Entre. Est-ce que tu as des nouvelles des enfants? Non, mais le médecin qui a aidé à mettre en scène la maladie de Graciela a été arrêté. Montserrat. Merci. Montserrat, je te jure, je te promets de ramener Romina et Laro. Merci. Moi aussi, je te le jure. José Luis et moi,
On va chercher sans relâche jusqu'à ce que tu serres Lauro et Romina dans tes bras. Maintenant, il faut que tu te reposes. Allez, va t'allonger. Excuse-moi. José Luis. Ah, Rosario. Je n'ai personne qui me confier. Vous m'avez, moi. Adolfo. Joséphina. Ma splendide Joséphina. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Adolfo. Je n'ai rien pu faire pour toi. Non, mon amour. Ne dis pas ça. Tu m'as toujours donné le meilleur de toi. Tu as donné un sens à ma vie. Grâce à toi, je sais ce qu'aimer signifie. Au fond, je ne t'ai jamais mérité. Non. Je n'ai jamais été assez bien pour toi. Je t'ai menti depuis le début. Oh, Adolfo. Je me sens tellement seule. Je me sens perdue. Oublie-moi. Non, je ne veux pas. Joséphina, si tu te demandes ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Je veux que tu trouves le grand amour. Tu mérites un homme qui t'aime et qui te respecte. Un homme qui ne te mente jamais. Adolfo. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'aurais pas dû t'abandonner quand tu m'as demandé de rester. Je suis partie. J'ai quitté Agua Azul quand tu avais le plus besoin de moi. Pas du tout, ma chérie. Tu n'as rien à te reprocher. J'ai choisi mon destin tout seul. Tu n'aurais rien pu faire pour le changer. J'ai été une erreur dans ta vie. Non. Je t'ai toujours montré un visage qui m'arrangeait, et non mon vrai visage. Tu ne méritais pas ça, mon amour. Que puis-je faire pour toi? Seulement une chose. Ne laisse pas la mauvaise expérience que tu as eue avec moi te marquer à jamais. Je ne te demande qu'une chose. Oublie-moi. Pido ya no tengas miedo, que yo me quedo junto a ti.
Je craque en Saint-Louis, je suis désespéré. Ça fait trop longtemps qu'on est sans nouvelles de mes enfants, maintenant. Montserrat meurt de chagrin à petit feu, et puis moi aussi. Je n'ai même pas les mots pour la consoler. Le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a aucune piste. On a épuisé tous les recours pour retrouver Medina, et on en est toujours au même point. C'est pas possible, il faut qu'on le retrouve. Messieurs, Qu'est-ce qu'il y a, Weska? j'ai le rapport de l'enquête que vous m'avez demandé. Vous aviez raison. Allez chercher Suarez. Tout de suite, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Medina a acheté un de mes policiers. Je soupçonnais déjà Suarez, alors je l'ai fait surveiller. Si je On va comprends bien, voir. ça veut dire que cet homme pourrait très bien savoir où se trouve Pedro et donc nos enfants. Ouais, c'est ça. Vous vouliez me voir, chef Alvarez? Mhm. Oui, entre. Voyons. Voyons. Alors, sale traître, depuis quand est-ce que tu bosses pour Medina? Réponds-moi, réponds-moi. À moins que tu préfères que j'emploie la force, réponds-moi. Merci. Cette angoisse va finir par nous tuer tous. Déjà 2 mois ont passé et nous n'avons toujours aucune nouvelle des enfants. J'ai l'impression que je vais mourir de désespoir à ignorer ce qu'il advient de mes petits-enfants. Je n'ai pas cessé un seul instant de prier pour ces êtres innocents. Et je sais que le Seigneur va entendre mes prières, je le sais. Je ne vois pas pourquoi Pedro Medina ne nous a pas contactés. On dirait qu'il prend un malin plaisir à savoir qu'il nous tourmente. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait aucune trace d'eux. Tes hommes ont bien cherché partout? Bien sûr, ils ont passé la zone au peigne fin. Ils n'ont trouvé ni la planque de Medina, ni le corps de Graciela. C'est vraiment étrange. Excusez-moi. Capitaine Mendoza, il semblerait qu'ils aient localisé la planque de Pedro Medina. J'ai la preuve de tes liens avec Pedro Medina. Tu es un fonctionnaire de l'État et tu es payé par un criminel. Je ne... Chut, 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 chut. Si tu veux éviter que je fasse de ta vie un enfer, dis-moi où le trouver. Fort. Allez, parle, ordure. Très bien. J'ai un message pour vous. De la part de Monsieur Medina. Parle. Allez, parle. Si vous tenez à revoir vos enfants en vie, vous devez aller seul à l'endroit que je vais vous indiquer. Allons, Rosario, il ne faut pas perdre la foi. Est-ce qu'on a du nouveau? Non. On n'a toujours rien. Nous n'avons pas arrêté de prier un seul instant pour ces pauvres petits. Dieu est juste et miséricordieux. Nous devons lui faire confiance. Je vous en prie, nous ne pouvons pas perdre espoir. Qu'est-ce que c'est que c'était tout triste? Et si on dessinait tous quelque chose? Oui, Qu'en dites-vous? Oui? Vous voulez dessiner quoi? je vais dessiner mes parents. Pareil. Oui. Oui, je comprends vos parents, bien sûr. Très bien, alors dessinons vos parents. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, pitié! Tais-toi. Non, Tais-toi, Amelia. Laissez-moi, mais Pedro! Victoria. Pedro, Toi, où tais-toi. est-ce que tu les emmènes? Ferme-la. laissez-moi tranquille. Et toi, Victoria, dis adieu à tes petits copains parce que c'est fini. Tu ne les verras plus jamais. Non. Amelia, prépare ce qu'il faut ce soir. On quitte Agua Azul avec Victoria. Si
Vous voulez sauver vos enfants, vous devez suivre les instructions de Monsieur Medina au pied de la lettre. Et la première chose à faire, c'est de vous débarrasser de votre patrouille qui vous escorte. Je vais leur dire de nous suivre à une distance plus conséquente. Ça ne marchera pas. Pedro Medina saura parfaitement que la police nous suit. Je ne suis pas le seul élément de la police à être payé par Monsieur Medina. C'est la vie de nos enfants qui est en danger. Alors je me charge de semer la patrouille. Ça y est, on a semé la patrouille. Personne ne nous suit plus. Conduis-nous, enfants. Je vous préviens, Monsieur Medina n'appréciera pas le fait que vous soyez venu aussi, chef Alvarez. Ses consignes étaient très précises. Il m'a dit de n'amener que Monsieur Almonte. Je me fiche de ce qu'a dit Medina. Ma fille est en danger. Très bien, Suarez. Voyons si tu as dit vrai. Où est Medina? Alors, où est-ce qu'ils sont, mes enfants? C'est tout proche. On doit continuer à pied. C'est par ici. Allons-y. Lâche ton arme. Si tu veux revoir tes enfants, lâche-la. Tu sais pertinemment que tu n'as pas d'autre option. Mon cher Suarez, je te félicite beaucoup. Je trouve que vraiment tu as fait de l'excellent boulot. Mais maintenant, Suarez, tu ne me sers plus à rien. Montez dans la voiture. Je vais vous emmener où se trouvent vos enfants. On se dépêche. Chanson. Celle de la souris verte. Elle te plaît, mon cœur? Bien. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape pas. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent... Couvre-moi. Trempez-la. Dimitrio! Les voilà, ma chérie. Est-ce que ça va? Vous n'avez rien? Non, Dieu merci, tu es là. Où sont mes neveux? Pedro les a emmenés. Il me les a pris il y a plus ou moins 1 heure. Je ne sais plus. Papa! Chérie! Capitaine Mendoza! Un des hommes qu'on a arrêtés accepte de parler. Où sont-ils, espèce de psychopathe? Fais attention à ce que tu dis, imbécile. Malgré ce que tu m'as fait il y a longtemps,
C'est moi qui ai le pouvoir, abruti. Mais je ne vous ai rien fait, moi. Tu m'as mutilé. Mais tu ne m'as pris ni ma virilité ni ma force. Je suis beaucoup plus puissant. Beaucoup plus viril que toi. Vous m'avez haï toute votre vie, mais sans aucune raison, Medina. Je n'étais pas responsable de cet accident. Celui qui conduisait, c'était mon père, Benjamin Almonte. Ce sont des salades. Mon père était un lâche. Il m'a obligé de dire que j'étais responsable de l'accident. C'est Benjamin Almonte qui vous a castré. Si ce que tu dis est vrai, tu devras continuer de payer pour les péchés de ton père, imbécile. Très bien. Faites-moi payer ce que vous voudrez, mais laissez mes enfants tranquilles. Ils ne sont pas responsables de la haine que vous avez pour moi. Medina, je t'en prie, arrête de jouer et dis-nous où sont les enfants maintenant. À vrai dire, je ne vous attendais pas tous les deux. D'ailleurs, je le regrette, José Luis. Je le regrette beaucoup. Parce qu'à partir de maintenant, je ne souhaite continuer qu'avec Alessandro. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Je ne sais pas, c'est comme si... J'ai eu l'impression qu'Alessandro... Oh non, mon Dieu, non. Non. Non, Alessandro, tiens bon, accroche-toi. Accroche-toi. Il est mort. Il est mort. Tu l'as tué. Tu l'as tué. Ça alors. C'est toi que je voulais tuer, José Luis. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Qui aurait cru que ton pire ennemi allait donner sa vie pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu vas me tuer aussi? Hein, qu'est-ce que t'attends? Tue-moi. Tu attends quoi? Je ne comptais pas faire ça, mais bon, tant pis. Tu veux aussi sauver la vie de ces enfants, non? Alors c'est la raison pour laquelle c'est à toi qu'il incombe de prendre la décision que ce cher Alessandro aurait dû prendre seul. Où sont les enfants? Hey, tous deux. Par ici, suis-moi. Avance! Tu vois ces deux cages couvertes? Dans l'une d'elles, il y a ta fille. Dans l'autre, il y a le petit singe à lunettes. Plus un geste! Dans les deux, il y a des explosifs. Ils seront activés au même moment. Sauf que, malheureusement, tu n'as que 60 secondes pour aller sauver un seul des deux petits singes. Comment savoir si tu dis vrai? Et s'il n'était pas dedans? Eh bien, tu le sauras dès l'instant où tu feras ton choix entre l'une des deux cages. Je pourrais te dire dans laquelle se trouve ta fille. Je suppose que c'est elle que tu choisiras. Non. Ne me dis pas que tu te poses la question. Je te le répète, tu ne peux pas sauver les deux gamins. Allez, il faut prendre une décision, José Luis. Lequel des deux choisis-tu de laisser vivre? Le fils de l'homme qui vient de mourir pour toi? Ou cette petite, qui est la seule chose qu'il reste dans ta misérable et répugnante existence? Lequel des deux vas-tu sacrifier? Lauro ou Romina?